Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, mais aussi sur Espace TV, on va s'intéresser un peu à vos messages. GG au 8037, beaucoup de messages ce matin. Avant d'appeler Dr Ousmane Kaba, qui va intervenir dans un instant. On y va juste là, la plateforme de cette émission. DTS, bonjour les GG. Combien de milliards le président a distribué dans la pagaille, pendant la campagne, personne n'en parle. Voici donc le résultat d'ITS qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, où sont passés plutôt les 40 ans de combat d'Alpha Condé. Je comprends pas ce qu'il veut dire, franchement, voilà. Bonjour les GG, bas d'onfo concasseur, moi je dénonce l'injustice qui prévaut dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Mon pays va mal. Bonjour les grandes gueules, c'est Antoine Auguste. Je crois que l'État devrait au moins bouger le petit doigt, car la rigidité n'aura aucune importance dans cette situation. Yaya Baguissa qui nous écrit également. Bonjour les grandes gueules. On dit souvent qu'on peut tromper une partie du temps, mais pas tout le peuple, voilà. Mais jamais tout le monde, voilà. Je sais pas trop ce qu'il veut dire. Franchement, c'est assez compliqué là, voilà. On y va avec cet autre SMS. Bonjour les gars. Mais le gouvernement nous parle de syndicats du Sénégal, voilà, c'est ça, du Sénégal et autres. Il parle pas de subventions du gaz et autres faveurs de ces gouvernements. Voilà, je comprends pas ce qu'il veut dire. Voilà, sinon, je m'arrête là-dessus. Bonjour les grandes gueules, Bakerno, concasseur, dites-moi. Ok, on a déjà lu ce message. On va essayer de partir du côté de Kofi Annan ce matin avec Dr Ousmane Kaba qui nous a appelé. Allez-y. On me parle de dénouement. Quel dénouement exactement? De quel dénouement on me parle? Les universités ont dit 48 heures. Après 48 heures, les universités disent on reprend. Moi, je vois pas de dénouement. Il n'y a pas eu de travail au niveau du ministère. Alors moi je dis tout simplement qu'il faut payer ces universités. De toutes les façons il y a eu des engagements, mais la question qu'on se posait tout de suite en off avec Aboubacar, qui va aller enseigner ces étudiants, puisque ce sont ces enseignants qui font partie également du SLEG, qui est aussi membre de l'intercentrale, qui a demandé aux travailleurs de ne pas travailler. Donc aujourd'hui de toutes les façons on a amené déjà des journalistes dans les universités pour faire le constat, mais je me demande clairement qui va enseigner ces étudiants. Voilà, Dr Ousmane Kaba en direct sur les GG. Les grandes gueules. Dr Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour mes chers amis. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, il y a eu signature d'un protocole d'accord hier entre le collège des fondateurs des universités privées guinéennes et le ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Dans un premier temps, dites-nous quel est le contenu de ce protocole d'accord. Écoutez, c'est un protocole d'accord qui constate qu'il y a eu beaucoup d'arriérés vis-à-vis des universités. Et c'est un protocole dans lequel l'État s'engage à apurer ses arriérés à partir du mois d'avril jusqu'en fin d'année. Mais ce qui est important, c'est que nous avons décidé en toute conscience de donner du temps au gouvernement à cause du programme économique avec le Fonds monétaire. Vous savez que l'évaluation de ce programme doit se tenir le 31 mars au plus tard. Et donc, par conséquent, et dans cette évaluation, la PNT, la position nette du Trésor, c'est un critère important. Et c'est pour cela, dans un sursaut patriotique, nous avons décidé, l'ensemble des fondateurs, de suspendre notre mouvement pour le moment. Jusqu'à quand allez-vous suspendre le mouvement? Qu'est-ce qui a été essentiellement retenu hier? Est-ce qu'il y a eu des promesses? Oui, bien sûr, puisque nous avons signé un accord. L'objectif de cet accord, c'est aussi d'aider les universités qui ont beaucoup de problèmes de retourner dans leur banque avec le nouvel engagement de notre nouveau ministre, qui, je vous le rappelle, est banquier, avec son appui, pour que les banques puissent permettre d'augmenter le niveau de concours accordé à ces universités, pour que celles-ci puissent faire face au salaire à la fin de ce mois et la fin du mois de mars. Donc, je pense que Docteur Kaba, l'autre question qu'on se pose, c'est l'effectivité de la reprise de ces cours au sein de ces universités, parce que on a sillonné quelques universités en venant au travail.
on a quand même constaté que les cours n'ont pas repris normalement. Est-ce que c'est pas lié au fait aussi que des enseignants sont affiliés à une plateforme syndicale, le SLEG normalement, notamment, qui sont partie prenante à cette grève qui est déclenchée par l'intercentrale syndicale? Bon, écoutez, moi, je n'ai pas contrôlé pour voir si les enseignants sont membres du SLEG ou pas. Ce que je sais, c'est que dans tout mouvement de ce genre, la reprise prend un tout petit peu de temps. Mais vous n'êtes pas sans savoir tout de même, docteur, que les enseignants ou les encadreurs dans vos universités, ils sont ils relèvent soit du secteur public, donc soit fonctionnaires de l'État, ou ils sont à titre personnel, donc ils évoluent au compte de vos universités. Donc, et tous les secteurs confondus dans notre pays sont concernés par le mot d'ordre de grève qui a été déclenché par l'intercentrale syndicale. Donc, avec quel enseignant vous allez reprendre les cours? Écoutez, tout ce que vous racontez là, moi je n'ai aucune preuve de cela. Vous savez, probablement parce que je n'ai pas le profil d'un syndicaliste. Non mais vos enseignants, docteur, ils viennent d'où? Ce que je peux vous dire, c'est que des mouvements comme celui-ci, il y a une reprise, mais elle est lente. Moi, je vois des étudiants dans la cour, mais effectivement, il se peut qu'il y ait pas mal de cours qui aient été retardés. Oui, mais vos enseignants, ils viennent d'où, docteur Ousmane? Mais écoutez, mes enseignants, ils viennent de partout. Ils viennent du secteur public. Ils viennent du secteur privé. Ce sont des jeunes Guinéens qui sont hautement diplômés et qui ont envie de passer une partie de leurs connaissances. Ils viennent de l'extérieur, du Sénégal, de la France, d'un peu partout. Voilà. C'est un monde de l'université ici. On a compris. Donc, le plus important, c'est qu'il y a Il n'a pas répondu. Ils sont pas à l'écart du mot d'ordre de grève. On ne peut pas parler de dénouement, docteur Kaba. Il n'a pas répondu à ma première question. Mais je ne peux pas répondre puisque vous parlez en même temps que moi. Non, celle de savoir jusqu'à quand va durer cette suspension, docteur Kaba. Mais c'est écrit dans l'accord. Au moins, on a jusqu'au mois d'avril. Si votre journaliste était là, ils ont une copie de l'accord. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas, docteur Ousmane. Docteur, il nous a pas édifié sur les garanties. C'est clair. Et de quelles garanties, en tout cas, vous êtes munis, en tout cas, où le gouvernement est venu avec vous, avec quelles garanties, docteur, pour ce qui concerne le paiement de ces arriérés? C'est une très bonne question parce que vous savez, la première garantie, c'est la crédibilité de celui qui vous parle. Aujourd'hui, nous avons quand même un nouveau ministre, M. Yero, qui est banquier, qui a une autre vision du secteur privé, une vision beaucoup plus ouverte. Je n'ai aucune raison de douter de sa bonne foi, ainsi que du support du Premier ministre, M. Yula. Donc, à partir de là, écoutez, nous croyons fermement que le gouvernement va respecter ses engagements. Il y a une nouvelle équipe qui est différente de l'ancienne, qui a créé le problème, en fait. Donc, ceux-ci ne sont pas responsables de la situation actuelle et ils sont de bonne foi. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne respecteraient pas leurs engagements. Voilà, docteur Ousmane Kaba en direct ce matin chez les GG. Docteur, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie avec beaucoup de plaisir, Lamine et tous vos collaborateurs. Salut. Ah, salut. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Allez, on va continuer l'émission évidemment. On a notre invité dans ce studio. Moussa avait commenté. Oui, allez-y. Oui, vous avez sauvé entre guillemets Dr Kaba parce que il fallait qu'on lui pose des questions. Ceux qui l'ont écouté récemment dans un passé donc récent comprendront bien qu'il y a eu beaucoup de changements dans ses propos. Il soufflait le chaud, maintenant c'est le froid qu'il souffle. On ne comprend pas grand-chose. Au niveau des garanties, il n'a pas été assez clair. Oui, je comprends bien sa position. Il est de la mouvance, s'il vous plaît. Il est de la mouvance. On comprend bien. Non, si ça a beaucoup de choses à voir. C'est que cette considération ne peut pas être occultée. Monsieur, s'il vous plaît, on connaît docteur. Monsieur, vous connaissez docteur. Je connais. Voilà, vous le connaissez. Mais je pense que moi, je pense que le profil. Je ne pense pas que. Je donne mon point de vue. Après, tu seras contredit. Si c'est important, il ne peut pas appartenir à la famille. Moi, j'analyse. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Après, tu auras le temps de démontrer le contraire si tu as les arguments solides qu'il faut. Moi, je pense que
par son appartenance à la mouvance, il ne peut pas se permettre d'aller dans le même sens que l'intercentrale syndicale aujourd'hui. Apporter encore un fardeau sur les épaules frêles de l'État guinéen, il ne veut pas être à la tête de cela parce qu'il est quand même fondateur d'une des plus grandes universités dans notre pays. Moi, je comprends bien sa position. Ils l'ont fait peur, certainement. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi, parce que c'est pas le même discours, Moussa Moussi. Oui, c'est pas le même discours. discours. Je suis d'accord avec mais toi. en même temps, il faut pas enterrer des réclamations qui sont légitimes. C'est important. Le soir, ça sert à rien du tout. Allez. Moi, ce sur quoi la garantie. J'ai voulu insister, ce sont les garanties. Non, il a raison. Parce que moi, je trouve les garanties légères, mais je laisse Aboubacar terminer. Il n'y a pas de garantie. Non. Oui, on me dit la garantie. Bien. On me dit non, ceux qui sont là sont plus responsables. Ouais. C'est grave. Non, mais ça veut dire que ceux qui étaient là avant ne sont pas responsables. Je suis d'accord avec ceux qui toi. étaient là avant, c'est qui? C'est clair. Il y avait qu'un seul ministre qui est parti. Non. Non. Il parle de l'ancienne équipe. Oui, bon, absolument. ça dépend de lui. Oui, c'est ce qu'il a dit. Quand il parle de l'ancienne équipe, moi je vois automatiquement l'ancien ministre de l'enseignement supérieur. Parce que, à ce que je sache, c'est le seul pour l'instant qui a sauté de ce département. Tous les autres cadres sont encore là. Donc ça veut dire que M. Kaba fait référence à l'ancien ministre, à mon avis, qu'il dit donc pas du tout responsable. Je ne suis pas d'accord avec cette logique. Ce n'est pas une question, ça c'est pas une garantie pour moi. Qu'on nous dise oui, mathématiquement, oui, l'État pense qu'il y a ceci, il y a cela, et que voilà, au mois d'avril, on peut faire ceci. Je pense que c'est plus clair. Mais quand on dit non, les autres n'étaient pas responsables, ceux qui sont là sont responsables, ce n'est pas une garantie pour moi. Voilà, mais écoutez, si on se referme un petit peu à ces universités, quand même, c'est la plus grande, Aboubacar Delans, en ce qui concerne. Moi, Madame Hiro. Non, moi, je crains que. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de doute. Docteur Kaba, c'est l'éléphant dans tout ça. Non, mais il n'y a pas de doute. Si on arrive à. C'est la plus grande université. C'est la plus grande université. Et qui plus est, vous savez, Dr Ousmane est à la tête de cette chambre représentative des universités, de l'enseignement supérieur privé. L'enseignement supérieur privé. Donc, par conséquent, il est à la tête de toutes les négociations. Mais moi, je crains qu'au mois d'avril, que nos fondateurs ne soient là, en tout cas, n'aient que leurs yeux pour pleurer. Parce que je ne dis pas qu'il faut pas du tout faire confiance à l'État, mais on ne peut pas, comme ça, faire confiance aux nouvelles autorités, au Premier ministre Mamadi Oula ou au nouveau ministre de l'enseignement supérieur, monsieur Baldé, quoi qu'il provienne du secteur des banques. Mais l'État a ses réalités. Quand on va se retrouver en fin mars face à de nouvelles difficultés, l'État pourrait arguer encore qu'il faut attendre davantage. Ouais. Et moi, je crains que Dr Ousmane et ses collègues ne soient là avec leurs yeux pour pleurer. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Voilà, vous le voyez à l'écran évidemment, notre invité ce matin, il est juriste, administrateur civil. Il suit avec attention donc les négociations, gouvernement, patronat, syndicat. Vous avez été très nombreux d'ailleurs évidemment à le féliciter hier dans notre édition spéciale sur Radio Espace à 20h. C'est bien sûr monsieur Yaya Ba. Et Albert Lamantin nous écoute en ce moment. Hein. Bienvenue monsieur Ba, bienvenue, bonjour. Bonjour monsieur Lamine Guérassi. Monsieur Ba, vous êtes convaincu qu'en l'état actuel, le gouvernement guinéen ne peut pas du tout bouger d'un seul iota sur le prix du carburant? Oui, c'est impossible parce qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, Lamine Boubacar, face à de nombreuses spéculations, n'est-ce pas, les populations guinéennes liées donc à cette baisse des coûts du baril. Aujourd'hui, donc, il est important donc de préciser qu'à date que le prix à la pompe est pratiqué en Guinée nettement inférieur à celui en vigueur des pays de la sous-région, comme je l'ai dit hier. Notamment la Côte d'Ivoire, et le Mali, et le Sénégal. Par rapport à cela, il faut reconnaître une seule chose aussi, que cependant le prix à la pompe reste à un niveau jugé élevé pour les consommateurs guinéens. Mais les raisons de ce décalage sont les suivantes. Le baril donc ici est le produit brut pour, n'est-ce pas, le plus pratiqué, n'est-ce pas, la pompe en Guinée, qui tient compte de plusieurs facteurs dont le coût est imprévisible. Et ce qu'il faut comprendre la plupart ici, que le prix du
produits raffinés dans la structure de prix du carburant à la pompe se situe à l'alentour de 34%, n'est-ce pas? Et les 66% restent, sont notamment plutôt les frais du port, de stockage, les taxes diverses, les frais de transport liés à la distribution. Permettez-moi, je vais finir. Oui. Et surtout la marge bénéficiaire, n'est-ce pas, des distributeurs, des gérants et autres postes de provision destinés, n'est-ce pas, à couvrir le risque de change et puis les effets de stock ou encore des effets de... Mais ça n'explique pas, monsieur l'espèce, ça n'explique pas la situation que nous vivons aujourd'hui ou la position de l'État. Ce qu'on aimerait comprendre, la comparaison avec le Sénégal, parce que il y a eu quand même l'État du côté de ces pays a lâché de l'Est, notamment en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas aussi comparer ces pays au Sénégal plutôt. Vous ne pouvez pas comparer ces pays à la Guinée. Nous n'avons pas le même SMIC, nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. Il faudrait faire la différence. Il y a beaucoup d'auditeurs qui l'ont interpellé par rapport à cela, monsieur Ba, vous vous rappelez, quand on nous dit qu'aujourd'hui le prix de litre d'essence du côté de la Sierra Leone est à 3700 francs. Voilà. C'est un pays qui sort aussi d'Ebola. Si on compare un petit peu, en tout cas, les deux pays, parce que c'est tout près de chez nous. Comment expliquez-vous ça? Lamine Guirassi, ce qu'il faut comprendre, la Guinée n'est pas producteur, n'est-ce pas, du pétrole. Oui, mais la Sierra Leone aussi ne fabrique pas. Permettez-moi. On ne peut pas comparer la Guinée à la Sierra Leone dans la mesure où ici, il faut regarder un peu la valeur du dollar. Ah ben on a la monnaie locale, on a tous des monnaies locales. Permettez-moi, je vais aller au bout de mes idées. Le prix du dollar aujourd'hui est 20% plus élevé. Et qu'il y a à peine quelques mois, qu'à cela donc augmenté le coût d'importation du produit pétrolier, tout en dégradant fortement, n'est-ce pas, le gain espéré. Il faut dire la vérité sur la structure du prix, à raison de la baisse du prix du baril. Il faudrait qu'il fasse vraiment une comparaison entre la Guinée et la Sierra Leone. Pourquoi c'est plus bas là-bas alors que la valeur de la monnaie guinéenne, il faut le dire, est vraiment en baisse. Pourquoi c'est plus bas là-bas? Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose ici? Oui, parce que c'est lié à la taille de l'économie libérienne et sierra-léonaise. La Sierra Leone c'est quoi la taille? Le Libéria et la Sierra Leone viennent également de sortir d'Ebola, de cette crise d'Ebola. Mais pourquoi le prix du carburant est moins cher là-bas que chez nous? Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose? Ce que vous oubliez, pratiquement, la Guinée est donc frappée par cette réalité. Actuellement, le prix en deçà, comme il a dit Koulibaly, n'est-ce pas, la moyenne observée à l'international. Et cette moyenne est à 0,97 $, n'est-ce pas, qui aujourd'hui pour le litre soit le 8400 francs guinéens. Moi j'aimerais insister sur, vous avez rappelé un peu le contenu de la structure du prix, dans lequel on note une part importante des différentes taxes qui sont prélevées sur les produits pétroliers. Une part importante de ces taxes va dans les caisses de l'État guinéen. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, l'État, ce gouvernement guinéen ne peut pas faire un effort pour abandonner un peu de ces rentrées, de ces incomes, pour permettre à ce que les prix soient revus un peu à la baisse? Est-ce qu'on ne peut pas faire d'efforts à ce niveau-là? Nous avons écouté M. Koulibaly qui nous a dit qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que 50% des recettes douanières proviennent du secteur pétrolier. Ça, c'est important. Abouakar, c'est qu'il faut comprendre que le gouvernement qui voit ses sources de recettes, n'est-ce pas, se réduire en peau de chagrin, en raison, n'est-ce pas, d'une conjoncture économique globale défavorable, aussi bien qu'au plan national qu'international. Aujourd'hui, il faut comprendre que nous ne pouvons pas prendre le risque, surtout dans la mesure où l'État fait des efforts. Quand vous prenez, par exemple, du côté du salaire des travailleurs. Et ça, et en plus de cela, je vous ai rappelé qu'ici, sur le plan international, que le prix de l'or, de la bauxite, du fer ont dramatiquement baissé. Et par exemple, la tonne de la bauxite est passée de 80 $ en novembre 2012 et 72 $, n'est-ce pas, en juillet 2015 et 53 $ en ce mois-ci, janvier 2016. Qu'est-ce qui a permis à la Sierra Leone d'avoir de voir la taille de son économie augmenter? Pourquoi la Guinée ne peut pas avoir une économie d'une aussi grande taille? Est-ce que nous sommes sur une autre planète? Non, si on a suivi Koulibaly, c'est que la taille de l'économie guinéenne... Je le prends au mot, il a lu en tout cas ici que la taille de l'économie sierra-léonaise est assez grande. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Si moi j'ai suivi Koulibaly, parce que là il y a une contradiction là. Koulibaly expliquait que la différence des prix est fonction de la taille de l'économie. Oui, maintenant pourquoi cette taille, pourquoi la nôtre elle est assez petite? Très bien. Oui. Ce qu'il faut comprendre,
Tout simplement que ici, il y a une nécessité absolue pour le pays, n'est-ce pas, de tenir ses engagements dans le cadre, n'est-ce pas, du programme de la facilité élargie, du crédit qu'il a commencé, n'est-ce pas, avec les institutions de Bretton Woods et qui doit être, n'est-ce pas, en principe conclu au mois de mars. Et ça, vous devez comprendre cela, c'est une réalité. Et surtout, l'obsession manifeste pour l'État d'observer, de préserver ces maigres sources de recettes, n'est-ce pas, sur lesquelles aujourd'hui il mise pour assurer autant, soit peu, n'est-ce pas, son fonctionnement prévu. Mais faute de quoi, et si une faillite ou certaine reviendrait donc au niveau de notre budget, et ça va compromettre des efforts de redressement économique consentis, n'est-ce pas, dans ces dernières années. Mais il faut comprendre ces choses, Lamine Guirassy, que la section syndicale doit comprendre ces choses. L'intercentrale syndicale est l'élu des travailleurs. Et par rapport à cela, ils doivent comprendre un peu les difficultés que le gouvernement guinéen a mis déjà en face. C'est des réalités. Moi, je pense que quelque part, il ne faut pas trop tirer. Et surtout, ils ne sont pas représentants du peuple. C'est les députés qui sont représentants du peuple, le président le plus conforme à la Constitution. Allez, merci beaucoup en tout cas, M. Ba, d'être passé chez les jugés ce matin. Merci, Dami. Allez, Abakar, pense bête, mon cher ami. On part à Massanta. Oui, à Massanta, où il y a ce juge d'instruction du nom de Alphonse Charles Wright. Oui. C'est un insulaire. Donc, qui a été envoyé à ce poste-là du côté de Massanta par décret présidentiel il y a là 9 mois. Ce juge d'instruction aujourd'hui s'est dit menacé, dit que sa sécurité, sa vie est menacée. Ouais. Parce que je l'ai eu au téléphone, je vais parler d'autres entretiens téléphoniques que j'ai eu, mais je l'ai eu au téléphone, c'est un monsieur qui a peur pour sa vie, qui a peur pour sa sécurité à Massanta, parce qu'à plusieurs reprises, des individus se sont introduits dans son domicile par effraction, ont pris des objets et avant-hier, les mêmes individus ont continué à écumer son domicile et ils se sont introduits dans sa chambre à coucher pour le menacer. Et lui, il était obligé, légitime défense oblige, pour de se procurer d'une arme dont il a fait usage. Ce qui se passe, c'est que ce juge est en délicatesse avec le juge de paix de Massanta. Vous savez comment ça fonctionne dans nos localités à l'intérieur du pays. Et généralement, les juges de paix, ils sont tout puissants et ils collaborent avec l'administration territoriale. Ceux qui ont donc pratiquement droit de vie et de mort sur pratiquement l'ensemble des populations. Alors ce juge d'instruction, il est arrivé à Massanta à un moment où le juge de paix était tout puissant, donc c'est lui seul qui tranchait tous les dossiers. Depuis qu'il est arrivé, donc il a instruit beaucoup de dossiers. Ces instructions ne sont pas forcément en faveur des intérêts, on va le dire comme ça entre guillemets, du système qu'il a trouvé en place, donc représenté par le juge de paix, monsieur, son nom est là, monsieur Alpha Amadou Diallo, et le commandant de la gendarmerie qui est sur place, monsieur Yaya Kourouma. Donc les deux ont l'habitude de travailler ensemble et donc de gérer les différents dossiers. Depuis qu'il est là, donc son travail ne plaît pas beaucoup et son travail, à mon sens, va à l'encontre de ce qu'il a trouvé sur place, ce qui lui vaut aujourd'hui toute cette inimitié. Il a déjà attiré l'attention du procureur général, en tout cas qui couvre les régions de Kanka et des Zérekore, M. Fernandez, qui, selon les explications du juge d'instruction, ne s'est pas beaucoup préoccupé de son cas. Il a remonté l'affaire au niveau du ministère, donc il a saisi Maître Cheikh Sako, qui a envoyé déjà une mission d'inspection sur place. La mission a conclu donc qu'il y a des difficultés entre ce juge d'instruction et son juge de paix. Et un rapport a été dressé. Seulement, donc, il n'y a pas eu de suite depuis que ce rapport a été rendu public. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut faire en sorte que si les deux ne peuvent pas faire travail ensemble, qu'on mute l'un pour en tout cas permettre à ce que le travail de la justice continue dans les bonnes conditions du côté de Massanta. Voilà, on va suivre ce dossier de plus près, pourquoi pas dans l'espace premier, Abakar Diallo. Pourquoi pas. Voilà, allez, merci beaucoup. Allez. Parlons toujours de justice. Il y a une enquête que j'ai débutée du côté de Nongotadi, une véritable injustice à l'encontre d'un citoyen guinéen qui ne peut pas jouir des fruits de son propre bien, de décision de justice en décision de justice. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est une société de la place à la tête de laquelle se trouve un puissant homme, on l'appelle Magna d'ailleurs, qui tire les ficelles. Je vous donnerai plus de détails dans les prochains jours. Mais en même temps, sur l'intervention de M. Ba, c'est cela, on aura beau reçu de grands experts dans ce studio
pour nous expliquer la structure des prix. Ça ne va rien donner tant qu'on n'est pas attentif aux cris de cœur du peuple. Les syndicalistes ne représentent pas le peuple, mais c'est une frange importante de notre société. C'est une composante essentielle de notre société. On ne peut pas fermer les oreilles face à leur appel. Ils sont nécessaires à notre vie démocratique. Il faudrait que l'État, le gouvernement comprennent cela. Ils ne peuvent pas être sourds à ce genre d'appel. Mais j'aimerais finir avec cette question. Non, de toute façon, Abakas, puisque je rebondis sur ce que Moussa a dit, c'est justement par rapport à l'expertise de monsieur Ba. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il me parle de l'économie, je ne sais pas, très puissante de la Sierra Leone par rapport à la Guinée. La Guinée, aujourd'hui, c'est parce qu'on ne veut pas. La Guinée est une locomotive aujourd'hui dans la sous-région ouest africaine. On a une économie, il faut le dire, solide mais mal exploitée. Et vous dites que les syndicalistes ne représentent pas le... Ben si, ils représentent le peuple. Aujourd'hui, les travailleurs sont aussi... Les travailleurs font partie du peuple. Et ce peuple-là, vous faites partie de ce peuple. Même le chômeur en fait partie parce que si on diminue le prix du carburant, ben c'est tout le monde qui va applaudir. Donc moi, je pense que ces analyses, ce sont vos analyses, je les respecte, mais je ne suis pas satisfait. Je pense qu'il y a encore plusieurs choses à dire pour nous satisfaire, mais pour l'instant, on n'est pas satisfait. J'aimerais peut-être conclure avec cette interrogation. Si les régulateurs des marchés publics étaient devenus corrompus. Ouais. Je pose cette question parce que du côté de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, de l'argent a circulé. Le conseil juridique et le directeur général de cette institution ont reçu de l'argent de la part d'un entrepreneur pour pouvoir jouer sur une procédure de passation des marchés publics. Nous sommes sous les enquêtes. On sait très bien, si on nous écoute de ce côté-là, c'est un dossier qui fait trembler réellement. Et je pense qu'on aura tous les échos les jours à venir. Inch'Allah, Bakar. Et moi, je demande à Koulibaly aussi, du côté de la RPT, qu'est-ce qui se passe exactement? Quand on vous appelle de l'étranger, c'est un numéro guinéen qui sort. Est-ce que la RPT est complice quelque part? Mami n'est plus là. Et depuis qu'il est parti, bizarrement, les mêmes pratiques reviennent. Donc on pose la question à Koulibaly à l'écoute de l'émission en ce moment. Forcément, il faut qu'on l'invite dans ce studio, qui s'explique. C'est important. Voilà, on a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Vous allez passer une excellente soirée. Grand merci à Mamoudou Kondé pour la réalisation de l'émission. Abdoulaye Kamara, Mohamed 5 était là aussi, sans oublier Mamoudou Souma. Mohamed Yabi était là pour la réalisation côté radio. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.